Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mme Roxane Lécuyer, qui est directrice générale de la SEM. Bienvenue, Roxane. Merci beaucoup, Louise. Oui, puis je suis très contente de te voir. Je pense qu'on va se dire hein? On Bien, se connaît, là. certainement. Bon. Qu'est-ce que c'est, Roxane, que la SEM? En fait, tout d'abord, je vais décortiquer un petit peu l'acronyme. Donc, la SEM, la SEM, ça veut dire la Société éco-citoyenne de Montréal. Donc, c'est l'organisme. Ce nom-là est peut-être un peu nouveau aux oreilles de certaines personnes dans le quartier. Ça fait pas très, très longtemps que la SEM a été rebaptisée, si on veut. Auparavant, on s'appelait l'Écoquartier Sainte-Marie. Donc, pendant longtemps, pendant plus de 20 ans, l'organisme a porté le nom Écoquartier Sainte-Marie. Et puis, en 2014, on a changé le nom pour la Société éco-citoyenne de Montréal. Et puis, donc, on trouve que le nom SEM, en fait, c'est un peu plus court, c'est plus facile à retenir. Donc, souvent, on se présente comme ça, comme étant la SEM, plutôt que la Société éco-citoyenne de Montréal. Oui. Puis depuis quand ça existe dans le quartier? Parce que la SEM... Oui. Donc, en fait, l'organisme, comme j'ai dit, qui ne s'appelait pas la SEM à l'époque, a été fondé donc en 1995. C'est le maire Bourque, à l'époque, qui a mis en place les programmes écoquartiers un peu partout à Montréal. Et puis, Sainte-Marie a été ciblée comme une zone prioritaire pour implanter le programme écoquartier. Le programme écoquartier étant le programme en environnement qui accompagnait, dans le fond, l'implantation du recyclage partout à l'échelle de Montréal. Il y avait aussi l'implantation d'une politique de propreté, donc encore une fois, partout à l'échelle de Montréal. Donc, ce qui s'est passé dans Sainte-Marie, il n'y avait pas d'organisme déjà existant qui est en mesure de prendre le mandat écoquartier. Donc, c'est un groupe de citoyens qui se sont regroupés, qui se sont mis ensemble et qui ont formé, qui ont créé un organisme. Donc, c'est vraiment l'implantation du programme Écoquartier qui a donné naissance à l'organisme, qui s'est appelé Écoquartier Sainte-Marie pendant longtemps et qui a été renommé, comme je disais tantôt, en 2014, la Société éco-citoyenne de Montréal. Puis qu'on appelle la SEM. Qu'on appelle la SEM. Oui, ça va plus vite, c'est moins long à dire. Oui. Ça m'amène à te demander, Roxane, la SEM, il y a différents volets. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui. Donc, le volet souvent le plus connu ou dont on parle le plus, c'est le programme Écoquartier, bien évidemment. Donc, le programme Écoquartier se décline en 3 grands mandats qui sont les mêmes partout à Montréal. Donc, tous les écoquartiers de Montréal ont les mêmes mandats. Donc, le premier, c'est les 3 RV. Donc, 3 RV, c'est pour la réduction, la réutilisation, le recyclage et la valorisation. Donc, toutes les questions qui touchent la collecte des déchets, la collecte des matières recyclables, le compostage, la réduction à la source, etc., etc. Le deuxième volet, c'est le volet propreté. Donc, avec les activités de nettoyage, avec les problèmes de pollution canine, avec les chiens, les dépôts sauvages dans les ruelles, etc. Et le troisième, c'est le verdissement et l'embellissement. Donc, projet de ruelles vertes, projet de distribution de fleurs annuelles, projet de jardinage collectif et bien d'autres. Oui. Outre le programme Écoquartier, donc la SEM a différents projets qu'elle mène. C'est pas toujours les mêmes projets d'une année à l'autre. Ça dépend vraiment des opportunités. Ça dépend du financement qu'on est allé chercher. Dans les projets les plus importants que je pourrais parler, il y a tout d'abord les ruelles vertes. On est venu en parler ici à quelques reprises. Oui. Donc, l'organisme est rendu à la réalisation de la 14e ruelle verte à la mi-septembre. Donc, ça, c'est des programmes, en fait, des projets de l'organisme. Il y a aussi les comités d'action citoyenne pour la revitalisation des parcs. Donc, des projets qui mettent sur pied des plans d'action pour faire des animations dans les parcs pas mal durant l'année, mais surtout concentrés durant la période estivale. On a aussi différents projets un peu plus récents. Là, on travaille actuellement sur le projet Quartier nourricier. On en a parlé un peu. L'implantation d'une serre, l'amélioration des installations du marché Frontenac. Donc, nous, on s'occupe du volet mobilisation citoyenne. Et puis, la SEM, maintenant, elle peut faire des projets à l'extérieur de Sainte-Marie, ce que l'Écoquartier Sainte-Marie ne pouvait pas à l'époque. Donc, quand on a des opportunités, ce qui fait que, en fait, depuis l'année passée, on s'occupe de l'entretien horticole à la Corporation des habitations Jeanne-Mance, donc ils sont situés dans Saint-Jacques, près du métro Saint-Laurent. Donc, c'est nous qui sommes responsables de tout l'entretien horticole de ce côté-là. C'est pas mal les projets les grands projets, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, mais ce sont les principaux. Oui, puis il y a plus de choses l'été, hein? Bien, c'est sûr. Effectivement. Oui. Donc, les gens sont plus à l'extérieur, les gens ont plus envie d'aller bouger, de fêter.
et aussi, nous, notre mandat, il est très axé sur l'information et la sensibilisation et la mobilisation. Donc, il faut aller choisir des périodes dans l'année où on peut aller à la rencontre des citoyens plus facilement. C'est sûr que l'hiver, on sort moins à l'extérieur, on est plus à l'intérieur. Donc, nous, l'été, on profite du fait qu'il y a plein de choses qui se passent dans le quartier pour aller sensibiliser, mobiliser les gens à différents enjeux. Oui. Est-ce que, concernant la propreté, là, bon, il y a les déchets, les dépôts sauvages, mais les chiens, ça, est-ce que vous réussissez à faire de l'éducation pour que les gens comprennent? Parce que ça, c'est un problème à Montréal. Ça, c'est un des grands problèmes Oui. à Montréal, mais dans le quartier Sainte-Marie aussi, là, c'est particulièrement problématique dans le quartier. C'est sûr que c'est comme à peu près tout. C'est un travail qui a recommencé souvent, donc c'est pas parce qu'on a sensibilisé une fois que c'est une baguette magique et puis on n'en parle plus. Donc, c'est un travail de longue haleine qui se refait à chaque année. Il faut aussi prendre en considération que la population de Sainte-Marie, elle change beaucoup. Donc, il faut constamment refaire ce travail-là. Mais on ne lâche pas. On travaille en collaboration avec les équipes d'inspection de l'arrondissement. Nous, c'est clair qu'on a vraiment le mandat de sensibilisation. On n'a pas de possibilité et ce n'est pas notre volonté de donner des contraventions ou d'être un peu plus agressif dans la façon de faire comprendre aux gens, en fait, l'adoption des bonnes pratiques. On laisse ça à l'arrondissement s'ils veulent s'embarquer dans ce dossier-là. Mais on travaille en collaboration et puis c'est ça. Ce qu'on nous dit, en fait, c'est que oui, il reste du travail à faire au niveau de la pollution canine, entre autres, mais qu'il y a quand même des avancées qui ont été faites si on compare à il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Là. Oui. Puis là, mais moi, j'ai su, dernièrement, vous avez déménagé. Pouvez-vous nous parler de vos nouveaux locaux? Oui. Où vous êtes situés? En fait, pour les gens qui nous connaissaient avant au coin Partenay-la-Rivière, maintenant, on est la rivière au coin Partenay. Ah bon, c'est juste l'autre coin de rue. C'est juste l'autre côté de la rue. Oui. Pour ceux qui connaissent le 2187 La Rivière, donc c'est un édifice qui abrite déjà la Corporation de développement communautaire Centre-Sud, MIR, La Relance, le Centre de pédiatrie sociale. Donc, nous, on est venus se joindre à cette grande dynamique-là qui fait en sorte que ça crée maintenant un petit centre communautaire qui abrite plusieurs organismes dans le quartier. Donc, on occupe actuellement la portion des locaux qui était occupée par les sages-femmes auparavant. Ah, donc, bon. ça peut situer certains gens du quartier. Donc, ça nous fait plaisir. On invite tout le monde à venir nous visiter. On aimerait ça bientôt, là, pour l'automne, organiser des portes ouvertes. J'aimerais ça vous divulguer la date, mais je ne l'ai pas encore. Là, mais on va faire circuler ça dans nos réseaux. Donc, ça va nous faire plaisir que les gens viennent nous voir dans nos nouveaux locaux. Oui, puis je me demandais aussi, à la SEM, l'ancien écoquartier, est-ce que vous êtes beaucoup d'employés? En fait, ça dépend vraiment des périodes de l'année. On en parlait tantôt, on est plus actif l'été, donc c'est sûr que l'été, on monte à 14-15 employés avec les employés d'été, avec les employés saisonniers, l'équipe d'horticulture, etc., etc. On est 4 employés permanents à l'année. Donc ça, c'est le noyau dur, si on veut. Mais notre travail, il ne serait pas complet sans l'apport de cette dizaine d'autres personnes-là qui viennent travailler avec nous là, pour 6 mois, des fois pour 4 mois, pour 2 mois. Oui. Est-ce que pour les gens qui veulent être membres là, dans la population, là, parmi les citoyens de la SEM, est-ce qu'il y a un coût de carte de membre? Comment ça fonctionne? Non, c'est gratuit. En fait, pour être membre, il faut seulement signer le formulaire d'adhésion. Vous pouvez le remplir en personne en vous présentant à nos locaux. Sinon, sur Internet, vous avez le formulaire aussi en ligne. Et puis, il n'y a pas de frais. En fait, ce que ça donne comme privilège, si on veut, le fait d'être membre, c'est le droit d'avoir l'opportunité, dans le fond, de voter à l'Assemblée générale annuelle, donc comme toute formule de membre. Mais c'est aussi de recevoir des informations. Donc, avec une adresse courriel, on envoie une infolettre, donc où on fait diffuser toutes nos informations, toutes les activités qu'on organise durant l'année. Donc, si les gens veulent se tenir au courant de ce qu'on organise comme activité, comme événement, comme programme et tout. Donc, la meilleure façon, c'est l'infolettre. Oui. Puis, je suis en train de penser aussi, dans le temps des fêtes, bon, il y a beaucoup de gens qui... le papier d'emballage, on se demande souvent si ça se recycle. Le fameux papier. Il y en a qui c'est ciré, là, c'est comme métallique. Puis même le papier normal, là, coloré d'emballage.
Est-ce que ça se ressèque, ces choses-là? En fait, c'est normalement le papier, c'est pas très, très compliqué, donc tous les papiers se recyclent, mais c'est vrai que les papiers d'emballage, des fois, il y a de l'ajout de cire ou de métal. La couleur, ça pose pas de problème parce que maintenant, c'est de l'encre végétale qui est utilisée, un peu OK. comme les papiers journaux ou comme n'importe quel papier imprimé. Donc, si c'est du papier à proprement parler, il n'y a aucun problème, peu importe la couleur. C'est clair que s'il y a du métal ou il y a de la cire à ce moment-là, malheureusement, on ne peut pas le recycler. Donc, nous, on encourage vraiment les gens, c'est sûr, au pire, à choisir un papier qui est vraiment 100% papier. Sinon, il y a plein d'autres options, du tissu, du papier journal, donc des façons créatives d'emballer des cadeaux puis que c'est le plus écologique possible. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de volets. Bien, c'est déjà terminé. Fait que merci beaucoup, Roxane, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Merci, Louise. À bientôt. Pour joindre la Société éco-citoyenne de Montréal, composez le 514-523-9220 ou visitez leur site Internet au www.sem-montréal.org.